Mpassi, je suis chanteuse. J'ai commencé ma carrière dans les années 90 avec Mel Groove. J'ai fait 2 albums. Et par la suite, j'ai fait partie du Bissona Bisso, avec lequel j'ai fait 3 albums. Et j'ai fait aussi des albums en solo. J'ai fait un album en solo et j'étais en train de travailler sur mon 2e album. Aujourd'hui, par rapport à ma carrière, j'étais sur la fin en fait de mon 2e album, mon 2e album solo, quand j'ai eu ma révélation où Dieu me demandait de le servir. Et donc j'ai décidé de tout mettre de côté. Malheureusement pour mon producteur. C'était assez compliqué, mais finalement on a fini par trouver un compromis. Donc il a accepté ma décision de tout arrêter pour me consacrer vraiment à Dieu et chanter Dieu, chanter la gloire de Dieu. Je me suis posé la question à moi-même, en fait, je me suis dit, voilà, Dieu t'a béni, Dieu t'a comblé vraiment de bénédictions, il t'a permis d'avoir une carrière avec Mel Groove, d'avoir une carrière avec Bissona Bisso, de voyager de par le monde, j'ai rencontré Nelson Mandela, vraiment j'ai fait des choses que je n'aurais même pas imaginé faire en temps normal. La seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, je me suis dit, je vais chanter pour Dieu. C'est-à-dire que je vais parler de Dieu, je vais raconter la parole de Dieu dans mes chansons, je vais raconter ce qu'il a fait pour moi. Et moi, il m'a donné ce talent-là de pouvoir chanter, de pouvoir toucher les gens par ma voix. Donc j'ai décidé de mettre ce talent-là à son service. J'ai dit à mon producteur, on laisse tomber l'album, on va partir sur complètement autre chose. Je vais servir le Seigneur, je vais chanter le Seigneur. Ça va être ça aujourd'hui, ma vie. Donc ma carrière aujourd'hui, je chante Dieu, je chante pour Dieu, je suis l'humble serviteur de Dieu. Alors, en 2007, je suis partie au Canada. J'ai perdu mon papa là-bas et je suis partie faire les formalités pour rapatrier le corps de mon père vers le Congo-Brazzaville. Et juste avant mon départ pour Paris, il y a une dame qui est venue rendre visite à ma belle-mère et qui m'a apporté une Bible. Et elle me dit, écoute, Passi, j'aimais beaucoup ton papa. Je t'ai noté dans la Bible, sur la première page, les versets que ton père aimait. Donc, tu pourras jeter un coup d'œil. J'ai pris la Bible, j'ai rangé dans ma valise et je suis repartie en France. Et pendant, on va dire, 2 ans, la Bible était dans des cartons. Pas quelque chose qui me parlait spécialement. Et un jour, après un déménagement, en fouillant dans les cartons, je suis retombée sur la Bible en question. J'ai dit, tiens, je vais regarder les fameux versets dont elle m'avait parlé. Donc, comme je suis quelqu'un qui aime lire en même temps, donc j'ai dit, je vais la lire, la Bible. J'ai commencé à lire la Bible et au final, je l'ai lue en entier. Et j'ai vraiment été touchée. La parole m'a touchée. J'ai appelé ma mère quand j'ai fini de lire la Bible. J'ai dit, Yaya, est-ce que je suis baptisée? Ma mère, elle me dit, non, t'es pas baptisée. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi je ne suis pas baptisée? Elle me dit, chez nous, quand l'enfant naît, on le présente à Dieu, mais on ne le baptise pas. C'est par la suite, si l'enfant décide de persévérer dans la parole, c'est à ce moment-là qu'il décide par lui-même de se faire baptiser. Et à partir de là, ça a été... mon but, ça a été de me faire baptiser. Donc j'ai commencé à aller à l'église. J'ai d'abord trouvé une première église. Après, je suis tombée sur l'église EEDC de Clamart. Et je me suis sentie bien. J'ai commencé à suivre les cours de baptême. J'ai participé à pas mal de choses qui m'ont permis d'avancer en fait dans ma recherche, dans ma connaissance de Dieu. Et chanter pour Dieu en fait, c'est-à-dire que moi j'ai reçu quelque chose qui m'a fait du bien. Et quand on reçoit quelque chose qui fait du bien, on a envie de le partager. On a envie que les autres aussi puissent connaître cette chose-là qui va les soulager, qui va... Voilà, moi aujourd'hui, je m'appuie sur Dieu dans tout. C'est-à-dire que pour tout, pour mes projets, même pour ma vie, pour ma famille,
je m'appuie sur Dieu. Moi, par exemple, je me disais chrétienne avant parce que, voilà, quand j'étais petite, j'accompagnais mon père à l'église. Donc, mais j'écoutais pas, je n'entendais pas, je ne savais pas, je ne connaissais rien. C'est en lisant vraiment la parole, c'est là qu'on se rend compte, en fait, on ne connaît rien. Donc, moi, j'ai envie aussi que les gens puissent être comme moi je suis en ce moment, c'est-à-dire libérés. Ce qui a changé dans ma vie, c'est que je ne vois plus la vie de la même manière. Aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer à Dieu, de chanter Dieu, de raconter la gloire de Dieu, de raconter la parole de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie, de le mettre en chanson. Parce que c'est une grâce qu'il nous fait. On dort, on se lève, on ne sait pas si on va ouvrir l'œil, si on aura le souffle de vie. Et quand je me lève, vraiment, je suis reconnaissante. C'est-à-dire que dans ma façon de me conduire, dans la façon de parler, le Saint-Esprit vit en moi. Et je pense que voilà, ma vie est dictée par le Saint-Esprit. Si je pense à quelque chose, j'évite de penser à des choses mauvaises, des choses qui ne glorifient pas Dieu. En fait, j'essaye de les mettre de côté. Et le Saint-Esprit en moi, c'est comme un antivirus. Quand il y a un logiciel malveillant qui vient et tout, il vous prévient et il le supprime. Et ben c'est pareil pour moi. Le Saint-Esprit est là pour contrôler mes pensées, mes paroles, mes actes. C'est un secours. C'est un secours pour moi. Il va s'appeler Dieu m'a appelé. Et pour tout vous dire, la première chanson que j'ai écrite sur cet album-là, c'était la veille de mon baptême. Les chansons m'ont été vraiment inspirées. Des paroles qui me sont venues, une mélodie aussi qui est venue. Donc j'ai pris mon téléphone, dictaphone, heureusement qu'il est toujours à côté. Et j'ai enregistré et voilà, la chanson s'appelle Quelle grâce. Elle sera sur l'album aussi. Je l'ai chantée le jour de mon baptême à l'église de Clamart. C'était un moment qui m'a beaucoup touchée. Ma sœur qui est à peu près dans le même cheminement que moi, c'est-à-dire qu'elle a rencontré Jésus. Dieu vraiment l'a transformée et elle était déjà avec moi dans Mel Grove. Maintenant, elle écrit pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et donc, sur cet album-là, elle sera à mes côtés. Là, je suis en train de terminer l'album parce que ça fait presque 2 ans que je travaille là-dessus. Il est fini. Il sortira, je pense, à la rentrée, mais en attendant, il y a un premier morceau qui va sortir et un deuxième aussi. Il y a des clips qui vont arriver, donc voilà, ça arrive bientôt.